dans la procédure qu'ils ont consulté que pour chaque point de cadenassage, il y a une étiquette correspondante ici. Cette étiquette-là, c'est pour orienter le travailleur s'il est moins habitué. On sait que pour un interrupteur électrique, c'est relativement clair. Mais quand on parle de valves, de conduite d'eau, de conduite d'air, c'est facile d'avoir une confusion quand il y a beaucoup de valves et beaucoup de tuyaux qui sont en parallèle sur un réseau. Donc, on trouve ici, on a un verrouillage électrique à faire. Une entrée, l'intensité est à 600 volts. L'étiquette nous dit, bon, cadenassage, équipement 1401 et le verrouillage électrique, le premier. Donc, à l'aide de cette étiquette-là, la personne est certaine de mettre son cadenas au bon endroit. Ici, c'est relativement clair, c'est un interrupteur principal sur le panneau d'équipement. Mais pour certaines procédures de cadenassage, on parle d'interrupteurs qui sont fixés sur le mur. À côté, on parle entre autres des procédures de cadenassage où il y a des pompes, des piquets. Il pourrait y avoir 10 interrupteurs, dont 5 servent à des pompes. Sans une identification comme ça peut être porté à confusion pour quelqu'un qui ne fait pas d'intervention dans ces secteurs-là souvent. Donc, on peut voir en haut qu'il y a un réseau relativement avec de multiples tuyaux où est-ce qu'il y a différentes valves. Donc, c'est difficile ça oblige les travailleurs à suivre les tuyaux puis de faire des déductions. Par contre, avec l'étiquette, ici, on a une identification qui nous dit, bon, CA 1400-S1. Et à ce moment-là, si on regarde en haut, il y a une étiquette qui est attachée à l'aide d'une chaînette après la valve. Donc, ça enlève toute forme de confusion pour l'employé. Il a trouvé l'étiquette, elle correspond. Donc, la valve rouge qu'on voit ici à notre gauche, c'est bien la valve de ligne de vapeur.